cours du jour Mieux vivre avec le département de l'économie et de la santé du canton de Genève et Promotion Santé Suisse. Alors si on aborde les deux enjeux que sont le climat et la diversité biologique, je dirais que la première chose au niveau du climat, c'est toute la notion de transport, évidemment de conservation des aliments, qui va provoquer des gaz à effet de serre. Et puis l'autre aspect de la diversité biologique, c'est évidemment tout ce qui est le plaisir de la diversité des produits. On aime bien avoir des palettes de goûts différents, donc si on n'a plus qu'une seule variété de fraises, plus qu'une seule variété de pommes ou plus qu'une seule variété de haricots, eh bien on a une grosse perte évidemment pour le plaisir. Puis évidemment en termes de sécurité, il y a un problème puisque comme vous le savez, une espèce peut être victime d'un type de maladie alors qu'une autre espèce peut résister. Donc si on n'a qu'une espèce de pomme, eh bien il suffit que la maladie qui attaque cette espèce de pomme détruise tous nos vergers et puis on sera un peu en problème. Voilà. Si un produit existe localement, je pense notamment aux fraises. Si on consomme des fraises de saison produites en Suisse, grosso modo l'équivalent énergie, l'équivalent pétrole, c'est un verre de 2 décis d'équivalent pétrole. Si on les consomme par exemple en février en provenance d'Israël et qu'elles viennent par avion, c'est presque 5 litres d'équivalent pétrole. Donc on voit là qu'il y a évidemment une aberration en termes énergétiques à consommer des fraises en plein hiver alors qu'elles ne sont pas produites. Le deuxième aspect, je dirais, c'est qu'évidemment il y a une qualité nutritive, un plaisir de manger des fruits de saison. Par contre, si on parle de bananes, on sait bien que la saison des bananes en Suisse n'existe pas, qu'on n'aura jamais de bananes, donc en tout cas, sauf si le climat change. Il est évident que dans ce cas-là, le réflexe serait plutôt de consommer équitable, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce qu'il existe un label garantissant aux petits producteurs un revenu minimal? Bien, en tant que producteur de pommes, c'est clair qu'on est très sensible à la consommation locale parce qu'il y a quand même un non-sens à transporter les fruits et particulièrement des jus d'orange concentrés, alors qu'en étant automne, c'est la saison des fruits. Pourquoi pas prendre du jus de pomme plutôt que de continuer à consommer du jus d'orange? Les produits de saison ont deux mérites. D'abord, ils sont très clairement développement durable, parce qu'ils ne consomment aucune autre énergie que celle de la nature, qui fait qu'à telle date on est mûr et à telle autre date on n'est pas mûr. Mais c'est encore plus développement durable et plus intéressant parce qu'ils changent à chaque saison. On ne mange donc pas tous les jours la même chose, que ce soit le fameux abricot du Valais, que ce soit la tomate du Valais, que ce soit l'asperge du Valais, puis le maïs vaudois. Ça, ce sont des choses tout à fait extraordinaires. Et puis il y a des localités, si j'ose dire, en termes d'alimentation qui sont fantastiques. Je pense au fameux cardon genevois, ce cardon genevois, le cardon de plein palais, celui qui fait que le repas de Noël à Genève est différent de ce qu'il est ailleurs dans le monde. Bref, notre agriculture est une agriculture extraordinaire qui offre à chaque saison de quoi se nourrir intégralement, localement. Le cours du jour Mieux vivre avec le département de l'économie et de la santé du canton de Genève et Promotion Santé Suisse.